Le président Boni Yayi est allé transmettre les félicitations de la nation à Rosine Vieira Soglo qui vient de souffler ses 80 bougies, une démarche à laquelle Rosine Vieira Soglo a été assez sensible. Edouard Dédégbé raconte. Ce sont les félicitations de la République que le président Boni Yayi est allé transmettre à Madame Rosine Vieira Soglo qui a soufflé ce vendredi ses 80 bougies. Cette visite intervient au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le président Boni Yayi en a donc profité pour rappeler encore quelques actions importantes du gouvernement en faveur de la femme. Toute la République est heureuse de te voir 80 ans, mais ce n'est pas donné, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Je le sais. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait une médiation le déplacement absolument. Ouais. Absolument. Il faut absolument à titre spécial que je vienne présenter les félicitations de la nation. Vous êtes vraiment... Et surtout, ma chère maman, je suis très sincère. On sort de la blague. Et c'est vrai, c'est le fils qui est venu voir sa maman. Mais au même moment, le président qui vient présenter les félicitations de la République, de la nation, de notre pays. Je vous remercie. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Le fils, si, c'est important. Mais pas le président de la République. Non, si, quand même. Pourquoi? Parce que à 80 ans, maman est toujours à l'appel, c'est-à-dire au travail. Hein? Je crois que chaque fois que je te vois, ma chère maman, j'ai toujours tiré des gros enseignements. Et je crois, et je l'ai dit à mes sœurs, vous voyez, c'est un modèle. Maman est un modèle, est une référence. À 80 ans, et lorsque je vois au sein de l'hémicycle, prendre part au débat sur la vie politique, économique et sociale de notre pays, je dis bien, je suis heureux. Encore une longue vie hein, de la part de notre Seigneur, ma chère maman. Ma venue n'est pas le fruit du hasard. Et d'ailleurs, Dieu arrange tout. Que ce soit la veille de la Journée internationale de la femme. C'est ça. Mais il se fait que notre chère maman, la présidente Rosine Soglo, est une référence. Et je crois que ça a été un grand jour hier. Et le thème central, puisque les chefs d'État ont été consultés pour arrêter le thème central par le système des Nations Unies. D'accord, oui, c'était quoi? Un nom Bénin dont on a dit la femme, c'est le progrès pour toutes et pour tous. Et on s'est rendu compte que c'est le thème qui a été choisi. Ce que nous avons fait jusque-là, moi, la gratuité, c'est-à-dire la prise en charge des frais de scolarisation pour nos enfants, que ce soit au niveau de la maternelle, au niveau du primaire ou du secondaire, jusqu'en troisième pour les filles. En réalité, c'est les femmes. C'est la femme qu'on a visée. Tout à fait. Parce que vous prenez la femme, notamment en zone rurale, qui fait tout à la fois. Balayer, faire le ménage, porter le bébé sur le dos, aller chercher du bois, la calebasse sur la tête, etc., etc. Ça fait trop, c'est écrasant. Et c'est le même esprit, la gratuité de la césarienne. 120 000 femmes aujourd'hui. C'est vrai. Qui n'ont rien, qui n'avaient rien. S'il n'y avait pas cette mesure, elles ne seraient pas en mesure d'accéder à ce soin gratuit. Autrement, elles auraient été rappelées à Dieu. Les microcrédits aux plus pauvres, centrés sur la femme. Jusque-là, ma chère maman, en décembre 2014, nous sommes en train de visualiser environ 2 millions de femmes bénéficiaires. Les innovations apportées au programme de microcrédit aux plus pauvres ont été également évoquées par le chef de l'État, notamment la micro-assurance vie. Le chef de l'État a aussi sollicité, à travers la députée Rosine Vieira Soglo, l'appui du Parlement pour les actions du gouvernement en direction des femmes. Par exemple, l'appui pour l'adoption de la loi sur la parité que le gouvernement compte réintroduire au Parlement. On ne peut pas aller au développement si nous mettons les 52% de notre population à l'écart. Et c'est pourquoi, absolument, le président dit, je tiens à venir rendre compte à maman, profiter de l'occasion pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Avec la gloire, la grâce et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Une longue vie pour toi. Merci beaucoup. Vraiment, tu joues un rôle très important pour nous. Et Dieu te gardera. Non seulement toi, mais mon cher papa, le président Nicéphore, que le Seigneur soit avec lui. Parce qu'il n'est pas là. Mes chers frères,
notre nation, notre sous-région, le continent et notre monde que nous voulons nouveau, parce qu'on aura réussi à une meilleure gouvernance concertée des affaires de notre planète, la justice et l'élimination de la pauvreté. D'accord. Voilà, joyeux anniversaire. Merci, merci infiniment, Monsieur le Président, merci. Pour Mme Rosine Vieira-Soglo, le président bolivien n'était pas obligé de lui rendre visite pour lui souhaiter un bon anniversaire. C'est pourquoi l'honorable Rosine Vieira-Soglo a été très sensible à la démarche du chef de l'État. Sa venue, c'est pas ça qui m'a le plus touché. Ce qui m'a le plus ému, c'est ces roses-là. 80 roses, vous vous rendez compte? Mais il faut le faire. Comme on dit, offrir, mais c'est d'avoir pensé. Penser à moi, m'offrir ça, ça me suffisait amplement, Monsieur le Président. La cerise sous le gâteau, c'est votre venue ici aujourd'hui, à mon domicile. Je regrette simplement l'absence du président Nicéphore Dieudonné Soglo et l'absence de mes deux enfants. Léali et Gagnou auraient dû être là pour m'entourer et pour me dire, bon, merci à Monsieur le Président de ne pas oublier notre maman. Car je suis leur maman. Quoi que disent les gens, tout le monde dit qu'ils ne sont pas à moi. J'en profite encore d'être parce que vous êtes là pour dire que Léali et Gagnou sont mes deux enfants. Ce n'est pas les enfants de quiconque, non. C'est moi, Rosine Vieira-Soglo, qui les a mis au monde. Et avec Nicéphore Dieudonné Soglo. Je crois qu'il faut terminer ce débat. Et ça, grâce à vous et devant vous. Je ne suis plus en train de parler de dire ils ne sont pas à moi. Ils sont à moi. Monsieur le Président, merci d'être venu. Dans le